Tu sens l'air lourd, comme si chaque souffle portait le poids de siècles de secrets enfouis sous le marbre et l'or. Les pierres froides des catacombes du Vatican ne parlent pas, mais leur silence hurle. Il y a quelque chose ici en dessous, quelque chose qui n'aurait jamais dû être découvert. C'était une nuit étouffante d'avril. Rome semblait dormir, mais les couloirs souterrains de la Sainte-Siège étaient en émoi. Le pape fraîchement élu, Léon XIV, homme au visage austère et aux yeux comme capable de percer le voile du visible, descendit personnellement dans les archives les plus anciennes du Vatican. Il n'en informa personne. Un seul garde suisse, juré au silence, fut témoin de son entrée. Mais pourquoi un pape descendrait-il seul dans la crypte des documents perdus? Depuis le concile de Nicée, on murmure l'existence d'un coffre, une enceinte scellée selon les ordres directs de Constantin. On y aurait placé des parchemins qu'on ne devait jamais laisser entrer en lumière, des textes si explosifs qu'ils pourraient réécrire les fondements même de l'Église. Beaucoup pensaient que c'était une légende, une fable parmi les vieux moines. Mais Léon XIV y croyait, et plus encore, il détenait la carte. Ce document lui fut remis quelques jours après son élection par un vieil homme qui prétendait être le dernier gardien de la porte. Âgé, les yeux vitreux, la respiration haletante, l'homme murmura « L'heure est venue, la prophétie de Malachie ne peut plus être ignorée. » Le pape descendit. Il traversa des couloirs oubliés, passa des portes dissimulées derrière des tapisseries médiévales, franchit des capteurs anciens qui ne s'activaient qu'à la bonne prière en hébreu ancien, comme si le sanctuaire lui-même testait sa foi. Puis, le coffre, énorme, métallique, scellé de 7 sceaux, numérotés en lettres grecques et hébraïques, un écho clair de l'Apocalypse de Jean. Je vis un livre écrit au recto et au verso, scellé de 7 sceaux. Apocalypse 5, 1. Le dernier sceau céda après une prière que plus personne ne saurait répéter. À l'intérieur, des caisses en bois couvertes d'une poussière ancestrale. Mais ce qui retint son attention fut un parchemin scellé de sang séché. En le touchant, Léon XIV ressentit un vertige. Les murs tournèrent. Son cœur battait plus fort, comme s'il reconnaissait le contenu avant même de l'avoir lu. Une main ancienne l'avait écrit, commençant ainsi. « Voici le véritable évangile de l'agneau, caché aux rois et aux empires. » Si cela était vrai, alors tout, absolument tout ce que le Vatican a proclamé pendant 2000 ans pourrait être erroné. Le sens de ceci te pèse-t-il? Maintenant dis-moi, si tu étais à la place du pape, aurais-tu le courage de lire? La lumière vacillante de la torche projetait des ombres comme des doigts démoniaques sur les murs de la crypte. L'air sentait la moisissure, l'encens et la rouille ancienne. Le pape Léon XIV demeurait immobile devant le parchemin. Ses mains tremblaient. Il était le successeur de Pierre. Mais en cet instant, il se sentait plutôt comme un intrus devant un secret appartenant à un autre monde. Lentement, il brisa le sceau de sang marqué du symbole du poisson, emblème des premiers chrétiens persécutés, et déroula le document avec révérence. Le cuir était desséché, les lettres écrites en araméen primitif, mais Léon XIV connaissait bien cette langue. Il avait étudié en secret auprès de rabbins en Galilée, loin des chambres dorées de Rome. Il savait ce qu'il s'apprêtait à déchiffrer. Et alors, mot après mot, le contenu le fit tomber à genoux. Le parchemin décrivait un récit parallèle à celui des évangiles canoniques. Ce n'était ni un apocryphe gnostique, ni une fable médiévale. Il portait les marques d'une authenticité, une cohérence linguistique et théologique qui le laissait stupéfait. Il y était écrit que Jésus, le vrai Jésus, avait transmis des révélations finales uniquement à ses disciples les plus proches après la résurrection. Des révélations qui ne devaient être révélées que lorsque Rome aurait perdu le pouvoir. L'une d'elles parlait d'un temps futur où l'Église deviendrait elle-même Babylone, quand la maison de l'agneau se parera comme une prostituée et que ses voix résonneront de l'or des rois, alors tu sauras que le moment est venu de déchirer le voile. La prophétie était claire. Le texte décrivait un cycle eschatologique caché, affirmant que l'histoire de l'Église serait marquée par 266 vicaires, et que le 267e, identifié comme le dernier ange des trompettes, découvrirait la vérité
avant l'effondrement. Léon XIV, le 267e, déglutit avec difficulté. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un appel. La crypte entière sembla réagir. Un grondement sourd résonna contre les murs de pierre. Il n'y avait pourtant pas de vent, mais les chandeliers se balancèrent doucement, comme si une présence invisible venait d'entrer. Un instant, le pape pensa à tout brûler, à sceller de nouveau le coffre, à faire comme si rien de tout cela ne s'était produit. Mais il était trop tard, il avait lu, et maintenant, il savait. Il savait que le trône sur lequel il était assis n'était pas aussi sacré qu'on le disait. Il savait qu'une partie de la vérité avait été ensevelie sous le manteau de la tradition impériale. Et par-dessus tout, il savait qu'il allait devoir choisir entre protéger l'Empire ou libérer la vérité. Que ferais-tu, toi, si tu savais que la foi de milliards de gens repose sur une version éditée des faits? Le son des engrenages du coffre, reprenant leur mouvement, ramena le pape à la réalité. Il rangea le parchemin sous sa soutane. Mais avant de quitter la crypte, il aperçut une autre boîte au fond, plus petite, en bois sombre, avec des inscriptions en latin et en grec, Tegula Petri, non aperias nisi per mandato celeste. La tuile de pierre ne l'ouvre qu'avec un ordre céleste. Son cœur s'emballa. Ce n'était pas juste de l'histoire, c'était une guerre spirituelle en mouvement. Et maintenant, le monde extérieur demeurait dans les ténèbres. Imagine porter, sous la tunique blanche, un secret capable d'embraser le monde entier. Léon XIV remonta les marches humides de la crypte comme un homme revenant de l'Hadès. Chaque pas résonnait comme un tambour funèbre. Là-haut, la basilique Saint-Pierre brillait toujours, pleine de touristes et de fidèles. Mais pour lui, la splendeur du dôme doré ressemblait désormais à un miroir déformé de l'ancienne Jérusalem corrompue. La boîte de bois, celle marquée Tegula Petri, reposait désormais dans la chambre papale, enveloppée dans des linges de lin et cachée sous l'autel personnel. Il n'osa pas encore l'ouvrir. Il ne respirait même pas près d'elle sans prier. Pendant 3 jours, Léon XIV s'enferma dans le jeûne et le silence. Il refusa les rencontres diplomatiques, reporta les messes publiques, évita tout discours. Le Vatican était en effervescence. Les cardinaux murmuraient « Le nouveau pape est changé, il semble troublé », mais personne n'osait lui poser de questions. À l'aube du 3e jour, il fit un rêve, ou plutôt une vision. Il se trouvait devant le trône de Constantin, dans une salle emplie de fumée. Un agneau égorgé saignait à ses pieds, tandis qu'un ange sans visage lui disait « Ne touche pas à ce que tu ne comprends pas, ou tu porteras la malédiction du premier traître. » Léon se réveilla en sueur, le souffle court. Mais quelque chose en lui disait « Ce n'était pas une menace, c'était un avertissement. » Et il était temps d'agir. Avec des gants de lin et les yeux fermés, il ouvrit la boîte de la tuile de pierre. À l'intérieur, un artefact étrange, une plaque de pierre brune, de la taille d'un livre, avec des inscriptions en hébreu et en grec. C'était la supposée pierre angulaire du premier autel chrétien, utilisée par Pierre dans les catacombes de Rome. Mais ce n'était pas cela qui impressionnait le plus. La pierre semblait pulser, pas au sens littéral, mais elle dégageait une chaleur, un magnétisme spirituel que le pape ne pouvait expliquer. Avec la pierre, un manuscrit codé, écrit d'une main tremblante. La signature au bas était troublante. Pape Silver, Anno Domini 537, Silver. Le pontife déposé de force sous l'influence d'une impératrice byzantine. On disait qu'il était mort en exil, mais ici, dans ces mots, « Si tu lis ceci, alors le temps est accompli. Ne fais pas confiance à la succession des trônes. Le signe de pierre est ici, mais la clé est dans le sang. Dans le sang. » Léon XIV passa la nuit à lire et relire la lettre. Elle parlait d'un code enfoui dans les lignées généalogiques, d'un ADN spirituel traversant les siècles, dissimulé au sein même de la lignée papale. Une lignée entachée, manipulée, mais qui portait une trace invisible, un vestige de Jean-Baptiste lui-même, selon le manuscrit. Oui, Jean, le précurseur, celui qui avait préparé le chemin. L'Église s'était bâtie sur pierre, mais et si le véritable fondement était ailleurs, et si la pierre n'était que la surface, et le sang, la clé?
Le lendemain matin, Léon XIV convoqua un seul homme, l'archiviste israélien de la bibliothèque apostolique, un converti silencieux, d'une confiance absolue. Il lui montra le manuscrit sans tout révéler. Il lui demanda simplement « Trouve la lignée, commence par Jean, et dis-moi où elle s'achève. » Tu saisis la gravité de cela? Si la ligne prophétique ne s'est jamais interrompue, alors peut-être que l'Esprit parle encore, et peut-être que le trône de Rome n'a jamais été le trône véritable. As-tu déjà eu l'impression que tout autour de toi est une mise en scène, que les structures les plus vénérées sont des façades maintenues en place uniquement par la peur et la tradition? Léon XIV commençait à voir autrement. Le Vatican, avec ses salons dorés, lui apparaissait désormais comme un vieux théâtre, où des générations répétaient une pièce de foi, avec un script corrompu. L'archiviste, nommé Eliyahu Ben Hari, était un homme de peu de mots, mais dont les yeux portaient des siècles. Il avait renoncé à une carrière brillante à l'université hébraïque de Jérusalem pour œuvrer en silence dans la bibliothèque apostolique. Beaucoup trouvaient étrange qu'un juif converti garde les secrets de l'Église. Mais Léon XIV savait, il fallait quelqu'un hors du système pour voir ce que le système cherchait à cacher. Ce furent des jours de recherche dans des documents jamais officiellement catalogués, des manuscrits dissimulés dans d'autres, des lettres invisibles sous des couches d'encre, des arbres généalogiques enfouis dans les plis de l'histoire, jusqu'à ce qu'Eliaou découvre quelque chose. Un ensemble de codex arméniens, provenant d'une ancienne communauté chrétienne du Caucase, relatait une lignée ayant fui Jérusalem en l'an 70 après JPHC, juste après la destruction du Temple. Cette lignée disait protéger le sang du précurseur. Selon les archives, Jean-Baptiste aurait eu un frère, non de sang, mais de vœu, un membre de l'ordre des Nazaréens, qui jura de garder ses secrets après son martyre. Cette lignée s'était étendue durant des siècles dans le silence. Elle ne chercha jamais le pouvoir, ni la reconnaissance. Mais une note finale, écrite par un moine nommé Arakel en 1265, disait « Le précurseur aura un écho à la fin des temps. Quand le faux or couvrira le temple de pierre, le sang se manifestera. » Léon XIV comprit l'avertissement. Mais ce n'était que la surface. Eliaou alla plus loin. En croisant des méthodes modernes, généalogie, registres ecclésiastiques et échantillons d'ADN prélevés discrètement sur des tombes papales, il découvrit un indice qui le fit frémir. L'un des papes récents portait des marqueurs génétiques uniques. Un schéma qui ne correspondait pas aux lignées européennes traditionnelles, mais à un groupe ethnique obscur de l'ancienne Judée. Léon XIV resta silencieux plusieurs minutes. Le résultat était clair. Lui-même portait cette trace. Lui, Léon XIV, descendant d'une lignée italienne obscure du Sud, était lié, par le sang, à une lignée cachée depuis les temps de Jean-Baptiste. Il n'était pas seulement pape par succession électorale, il était le porteur d'une clé génétique, un signe vivant. La pierre de la tuile de pierre devenait alors plus qu'un symbole. Elle reconnaissait son toucher, sa chaleur. Voilà pourquoi elle pulsait. Voilà pourquoi la prophétie le nommait. Le dernier ange des trompettes. Le monde continuait de tourner, les journaux parlaient d'économie, de guerre, de politique, mais dans les profondeurs du Vatican, la vérité s'élevait comme une lame. L'Église avait été bâtie sur le mauvais homme, et le temps de corriger cela venait de commencer. Mais comment annoncer cela au monde sans tout faire s'effondrer? Comment révéler que tout ce qui a été enseigné pendant des siècles n'est que la moitié de l'histoire? Tu sens le poids de cette révélation? Accepterais-tu la vérité si elle blessait tout ce que tu as aimé? Tout était sur le point de s'effondrer. Ce matin-là, le pape Léon XIV s'habilla comme à l'accoutumée. Tunique blanche, calotte, anneau du pêcheur. Mais son cœur était autre. Il marchait dans les couloirs de marbre, comme un homme en compte à rebours vers l'Apocalypse. Pas une fin du monde physique, mais l'effondrement d'une structure qui se prétendait éternelle, le trône de pierre, l'empire spirituel de Rome. Il convoqua le collège des cardinaux. La réunion fut convoquée en urgence, à l'intérieur de la chapelle Pauline, à l'abri des regards publics. Pas de caméra, pas de retransmission,
Seulement les 214 hommes les plus puissants de l'Église, en tunique pourpre, assis en demi-cercle sous des fresques du jugement dernier. Léon XIV entra les yeux baissés, le parchemin scellé à la main. Derrière lui, Eliaou portait la boîte de la tuile de pierre, protégée comme un reliquaire interdit. En ouvrant la séance, il ne salua pas par les rites habituels. Il dit simplement « Ce que je vais vous révéler aujourd'hui peut diviser ce corps. Mais je ne me suis pas tu quand j'ai entendu la voix du sang. Et je ne me tairai pas maintenant. » Les cardinaux murmurèrent. Il raconta tout. Depuis la découverte du coffre, la lecture de l'évangile caché, la lignée du précurseur, les traces génétiques identifiées, la pierre vivante qui réagissait à son toucher. Il montra le parchemin, la signature du pape Silvère, le message enfoui sous des millénaires de contrôle. Il récita des extraits du manuscrit parlant d'un temps où l'Église se transformerait en prostituée de Babylone, parée de pourpre et d'or, assise sur les peuples, buvant le sang des saints. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, et sur son front était écrit « Mystère, Babylone la grande, la mère des prostitutions ». Apocalypse 17, 4, 5. Le silence fut sépulcral. Certains cardinaux devinrent livides, d'autres ricanèrent. Un évêque africain se mit à genoux, en pleurs. Le cardinal de New York se leva, furieux. « Vous dites que le trône de pierre est faux? Que vous êtes quoi? Un nouveau Jean ?» Léon XIV répondit d'une voix ferme, mais sans arrogance. « Je ne suis rien, juste un écho. Mais si les fondations reposent sur du sable, alors c'est mon devoir d'indiquer le rocher caché. » Le chaos éclata. Débat, menaces, un vote d'urgence pour évaluer sa santé mentale, accusation d'hérésie. Les coulisses du Vatican devinrent un champ de bataille invisible, non pas avec des épées, mais avec des documents, des menaces voilées, des chantages. Les médias ne savaient encore rien, mais à l'intérieur, les murs se fissuraient. Cette nuit-là, il écrivit une lettre, adressée non aux évêques, ni à la presse, mais au peuple. Une lettre ouverte, en langage simple, intitulée « La dernière clé ». Il prévoyait de la publier le samedi suivant, à minuit. Il y raconterait tout, sans ornement, sans dogme, juste la vérité nue. Il savait qu'il serait excommunié, pourchassé, peut-être réduit au silence, mais cela importait peu, le temps du mensonge était révolu. Et maintenant, toi qui lis ou entends ceci, tu es aussi responsable, car la vérité, lorsqu'elle entre par les oreilles, exige une décision. Te tairas-tu, te révolteras-tu ou partageras-tu? Le système qui contrôle les esprits et la foi ne survit que tant que la vérité reste enterrée. Alors, aime cette vidéo maintenant. Commente, de quelle ville regardes-tu cette vidéo? Et partage-la avec quelqu'un qui doit se réveiller. La cloche de la basilique sonna minuit, et une nouvelle ère commença. Les premières heures du samedi apportèrent un calme artificiel sur le Vatican. Comme le silence qui précède la tempête, les couloirs de la curie romaine, habituellement remplis de murmures et de pas pressés, étaient désormais vides, comme si le palais lui-même retenait son souffle. Mais les yeux invisibles étaient ouverts. La lettre, la dernière clé, avait été envoyée avec une précision chirurgicale à des ambassades, à des prêtres de petites paroisses, à des journalistes indépendants, à des érudits bibliques hors du cercle romain. Léon XIV savait que si cela dépendait des canaux officiels, elle ne verrait jamais la lumière du jour, mais il avait sous-estimé la réaction de la machine. Le lendemain matin, le pape se réveilla encerclé. Les gardes du Vatican, habituellement loyaux envers l'autorité papale, reçurent l'ordre de le déplacer discrètement de ses appartements sous prétexte de protocole de sécurité. Ils l'emmenèrent dans les jardins du Vatican, une prison dorée où la liberté s'arrête à une grille de fer et une surveillance constante. Là, il fut confronté. 3 cardinaux principaux, les mêmes qu'il avait accueillis avec des baisers de révérence quelques semaines plus tôt, étaient maintenant assis devant lui comme des juges. L'un d'eux tenait une copie de la lettre, un autre, les résultats de l'examen génétique. Le troisième ne faisait que le fixer, comme s'il était une menace plus grande que n'importe quelle hérésie jamais connue. « Vous avez violé les vœux de silence, très Saint-Père. Je ne suis pas saint.
Et si ma bouche a causé un tremblement, c'est que vos mains ont caché ce qui n'aurait jamais dû être enfoui. L'un des cardinaux éleva la voix. Vous vous placez au-dessus du magistère? Je me place sous la vérité. Et pour cela, elle me traîne jusqu'à la poussière. Un silence suivit. Puis, la proposition. Démission volontaire. Exil discret. Un communiqué officiel évoquant des raisons de santé. En échange, un silence éternel. Plus un mot ne serait dit. La lettre serait démentie, le coffre refermé, et l'histoire poursuivrait son cours comme si rien ne s'était passé. Léon XIV baissa les yeux et dit seulement « Si vous faites cela, le sang parlera pour moi. » Ils ne comprirent pas immédiatement. Mais le message était clair, la vérité était déjà en mouvement. Le monde recevrait des fragments et chaque cœur affamé de justice deviendrait une nouvelle trompette. Cette nuit-là, le pape fut enfermé dans un monastère à l'intérieur même du Vatican, sans accès à Internet, sans courrier, sans visite. Ses journées devinrent une prison de prière, ses nuits, des cauchemars de feu, de statues fondant, de foules fuyant en panique entre des cathédrales en flammes. Mais un détail avait échappé au contrôle des cardinaux. Eliyahu. Avant le siège, l'archiviste était parti discrètement, emportant avec lui des copies de l'évangile secret, des images de la pierre de Pierre, des fragments des analyses génétiques. Il était maintenant fugitif, caché quelque part en Europe de l'Est, protégé par un réseau silencieux de chrétiens, de juifs messianiques et de dissidents. Eliyahu détenait l'étape suivante, et avec lui, la possibilité de prouver au monde que le trône de Pierre avait été infiltré. Tu comprends la gravité de cela? Si le monde découvrait que la succession apostolique avait été manipulée, que les décisions conciliaires avaient occulté des prophéties et que le sang du précurseur vivait encore, penses-tu que quelqu'un resterait indifférent? Te tairais-tu? Ou entends-tu déjà l'appel résonner en toi? La vérité, une fois libérée, ne retourne pas dans sa cage, et même lorsque le messager est réduit au silence, le message trouve d'autres bouches. C'est ainsi que, dans les ombres numériques du Darknet, commencèrent à circuler des fragments de ce que personne n'osait publier à la lumière du jour. Le visage d'Eliyahu apparut dans une vidéo anonyme, mal éclairée, avec des interférences et une voix déformée. Son regard était celui d'un homme qui avait traversé des nuits sans sommeil. Il tenait un fragment de l'évangile secret, le protégeant entre ses mains comme un reliquaire sacré. Dans la vidéo, il déclara « Ce document a été écrit avant tout concile, avant même que l'Empire romain n'adopte le christianisme. Il ne parle pas de pouvoir, il parle de renoncement. Il ne glorifie pas les trônes, mais dénonce les idoles déguisées en croix. » L'enregistrement ne durait qu'un peu plus de 3 minutes, mais cela suffisait pour enflammer la toile. En moins de 48 heures, des sites chrétiens alternatifs, des chercheurs indépendants et même des journalistes laïcs commencèrent à enquêter. De petites églises clandestines se mirent à lire des extraits du texte interdit lors de cultes secrets. Certains disaient ressentir une présence spirituelle intense en l'écoutant. D'autres rapportèrent des rêves prophétiques et des attaques spirituelles. La structure institutionnelle de l'Église réagit comme un animal blessé. Note officielle du Vatican. Ces allégations sont fausses, déformées et dangereuses pour la foi des simples. Mais les dégâts étaient faits. Le nom de Léon XIV était devenu un champ de bataille. Pour certains, il était le nouveau Judas. Pour d'autres, le nouveau Jean, non pas le Baptiste, mais l'apôtre exilé à Patmos, celui qui écrit pendant que le monde s'effondre. Pendant ce temps, dans le monastère où il était enfermé, le pape résistait, pas par les mots, on les lui avait retirés, mais par le silence et la prière. Chaque jour, il relisait des extraits de l'évangile secret, les apprenant par cœur. Il écrivait en code dans les marges de ses missels, attendant un moment de fuite, de rédemption ou de jugement. Et puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Une lettre manuscrite franchit les murs du monastère, signée par un évêque du Moyen-Orient, membre de l'église maronite. Elle disait « Très Saint-Père, nous avons vu le signe. Les étoiles s'alignent au-dessus du Liban, comme au jour d'Élie. Si ce que vous avez découvert est vrai, la dernière lampe ne s'est pas éteinte. Nous sommes avec vous. » Avec la lettre, une carte,
Elle traçait un itinéraire d'évasion à travers les anciennes catacombes, des tunnels oubliés qui reliaient le Vatican à des ruines souterraines romaines, des tunnels utilisés par les premiers chrétiens, les véritables persécutés, pour survivre aux empereurs. Léon XIV comprit. Le temps d'attendre était terminé, il était temps de se lever, ou il périrait dans un palais devenu prison. Tu perçois le symbolisme de cela? Le chef de l'Église retournant aux catacombes comme à ses origines, du trône à fugitif, de l'or à la poussière. Mais peut-être que c'est justement dans la poussière que l'esprit recommence à souffler. L'obscurité des tunnels sous le Vatican n'était pas seulement physique, elle était spirituelle. À chaque pas, Léon XIV se sentait moins pape et plus homme, un homme nu face à l'abîme de la vérité. Il n'y avait plus de sceptre, plus de garde suisse, plus de foule à acclamer. Seulement le silence et l'écho de ses propres pas sur des pierres qui avaient vu du sang et des prières. Guidé par la carte, il suivit des passages scellés depuis des siècles. Dans certains, il y avait encore des ossements de martyrs, marqués de croix primitives et de phrases gravées à l'ongle en latin « Domine, miserere nobis »« Seigneur, aie pitié de nous ». Mais Léon n'était pas seul. 2 jeunes moines maronites l'attendaient au point de rendez-vous, près d'une ancienne citerne romaine. Leurs visages étaient marqués par le jeûne et leurs yeux brûlaient d'un zèle ardent. Ils s'agenouillèrent en le voyant, mais il les en empêcha. Agenouillez-vous seulement devant la vérité, et la vérité est encore en chemin. La fuite dura 2 nuits. Ils traversèrent les passages souterrains jusqu'à émerger dans les alentours de Rome, déguisés en pèlerins. Une voiture les attendait, sans plaque, sans trace. La direction était claire, le Liban. Pendant ce temps, le Vatican activait tous ses protocoles. Silence public, mais chasse interne. Une note confidentielle circulait parmi les cardinaux. Le très Saint-Père est tombé dans un délire prophétique. S'il est aperçu, il doit être accueilli sous supervision médicale. Il voulait la narrative de la folie. Mais la vérité avait déjà fui. Sur la route, Léon XIV fut informé des événements récents. Eliaou avait disparu après la diffusion de la vidéo. On soupçonnait l'implication de forces paramilitaires liées à un ordre secret, l'un des nombreux qui gravitent dans les coulisses de la Sainte Siège, mêlant foi et pouvoir, dévotion et contrôle. Mais avant de disparaître, Eliaou avait envoyé un dernier message. Il avait été reçu par un groupe chrétien clandestin d'Égypte, connu sous le nom de « les Fils de la Voix ». Ils affirmaient détenir un objet encore plus ancien que la tuile de pierre, une pierre d'onction datant du temps des prophètes, conservée depuis l'époque d'Élisée. Selon eux, cette pierre réagissait uniquement au toucher d'un descendant direct du précurseur, et ils étaient certains que cet homme vivait encore. Ce message raviva une flamme dans le cœur de Léon XIV, car désormais, la révélation n'était plus seulement théologique, elle était prophétique. La prophétie parlait d'une ultime annonce, une prédication finale, faite hors des murs de Rome. Un cri venu du désert, une voix hurlant avant l'effondrement total, comme Jean, comme Élie, comme un cri dans les ténèbres appelant les âmes perdues à revenir à la source. Tu perçois ce qui est en train d'arriver? L'empire spirituel qui se disait éternel est convoqué au jugement. Et cette fois, ce n'est pas une armée qui le menace, mais une vérité vivante, saignant par les fissures de l'histoire. Et toi, qui lis ou entends cela, tu n'es plus innocent. Tu sais, tu as été atteint. Le Liban l'accueillit comme un fantôme ressuscité. Dans les montagnes de Kadisha, où les moines vivent comme des ombres parmi les cèdres, Léon XIV arriva épuisé, mais avec le regard de quelqu'un qui avait vu la fin et qui était revenu pour l'allumer. Les maronites le conduisirent dans un monastère sculpté dans la roche, isolé du monde moderne. Là, pas d'internet, pas de politique, seulement du jeûne, des chants et l'écho de prophéties anciennes. C'est là que le pape renonça à son titre. Il brûla ses habits pontificaux, jeta au feu l'anneau de pierre. Il s'enveloppa dans un simple manteau de laine grise, comme les prophètes. Puis il demanda le silence pour 7 jours. Pendant ce temps, il resta en jeûne, réécrivant à la main l'évangile secret qu'il avait mémorisé. Pas comme un document, mais comme un témoignage.
Un cri adressé au reste éveillé. Ces mots résonnaient comme le tonnerre sur un parchemin. Rome, ta gloire et ta honte. Tu es monté sur le trône avec les habits du martyr, mais tu t'es paré comme une prostituée. L'agneau n'habite pas dans les temples d'or. La vérité ne se prosterne pas devant toi. Le temps de la moisson est arrivé. Au 7e jour, il fut conduit devant l'objet sacré gardé par les fils de la voix. Une petite pierre, dense, noire comme l'obsidienne. Selon des récits se transmis oralement de génération en génération, elle aurait été utilisée par Élisée pour oindre les rois en temps de désobéissance. Une pierre qui ne réagirait qu'au toucher de l'élu. Le pape exilé tendit la main, et lorsqu'il la toucha, quelque chose se produisit. Pas un miracle visible, mais tous les présents ressentirent un choc silencieux, comme si l'atmosphère s'était courbée. Un des moines tomba à genoux en pleurant. Un autre s'évanouit. Un troisième, en transe, répétait en araméen « La voix est revenue dans le désert ». Cette nuit-là, Léon XIV eut une vision. Il vit des foules fuyant des églises en flammes, des prêtres déchirant leurs soutanes, des statues sacrées chutant de leurs autels. Mais au milieu du chaos, des tentes simples surgissaient, des frères partageant le pain, des enfants lisant des extraits de l'Évangile cachés dans plusieurs langues. Un fleuve coulait entre eux. Dans ce fleuve, un homme vêtu de lin, de dos. Quand il se retourna, c'était Jean-Baptiste, mais son visage était le sien. Il se réveilla en larmes. Il comprit. Il n'était pas le nouveau Jean. Il était l'écho, l'ombre, le cri après le cri. Et la mission était claire. Porter la vérité jusqu'au dernier lieu interdit. Jérusalem. Pas la Jérusalem politique, divisée par les intérêts, mais la Jérusalem spirituelle, la cité de l'agneau. C'est là, devant le mur des lamentations, qu'il proclamerait la révélation finale. La trompette du dernier ange, un appel que l'on ne pourrait faire taire, ni par des lettres de condamnation, ni par des encycliques de censure, parce que là où tout a commencé, tout devait se terminer et recommencer. Sens-tu l'appel qui approche ? Sens-tu l'histoire se replier sur elle-même comme un parchemin prêt à être scellé? Et alors, le désert trembla. C'était le jour de l'expiation. L'air de Jérusalem était lourd comme du plomb. Une brume fine recouvrait le mont des Oliviers. Et en contrebas, la ville était divisée entre prières, armes et secrets. C'est là, entre ces murs qui avaient déjà vu des messies et des massacres, que Léon XIV réapparut, sans cortège, sans sécurité, seulement lui vêtu de cendre, tenant le parchemin de l'évangile secret entre ses mains. Personne ne le reconnut immédiatement. Il était plus vieux, plus maigre, plus marqué. Mais quand il commença à parler, les pierres semblèrent écouter. Il se posta devant le mur des lamentations, le lieu le plus sacré pour les Juifs, mais aussi l'endroit où le sang de l'agneau fut refusé. Derrière lui, les regards s'accumulaient, les téléphones se levaient. Et alors, sans autorisation, sans micro, sans autel, il parla. Rome n'est pas l'épouse, Jérusalem n'est pas la coupable, mais entre les deux, l'agneau marche encore, blessé. Il déclara que l'Église s'était égarée, que la foi était devenue système, que la croix était devenue symbole politique, que le trône de Pierre avait été occupé par des intérêts et que la succession apostolique avait été souillée par des siècles d'idolâtrie institutionnalisée. Il déclara qu'il existait un évangile oublié, non par erreur, mais par peur. Il affirma que la lignée du précurseur vivait encore, que la voix qui crie dans le désert ne s'était jamais tue, mais simplement endormie. Et alors, il lut des extraits de l'évangile secret. Le royaume des cieux ne sera pas établi par des temples, mais par des cœurs brisés. Ni l'or ne soutiendra l'autel, ni les vêtements ne cacheront le mensonge. Quand vous entendrez la vérité du sang, vous reconnaîtrez la voix. Les autorités tentèrent de le faire taire, mais c'était trop tard. La vidéo était déjà en ligne. Des directs envahirent les réseaux. Le monde assistait, choqué. Certains riaient, d'autres pleuraient. Les théologiens s'affrontaient. Mais dans les rues, des gens ordinaires se mettaient à genoux. Dans les quartiers, les campagnes, les prisons, des multitudes commencèrent à lire les mots de l'Évangile caché, comme si des écailles tombèrent de leurs yeux. Cette même nuit, le Vatican l'excommunia officiellement. On le qualifia de faux pape,
d'hérétique, de menteur. Mais son nom n'avait plus d'importance. La voix avait été libérée, et personne ne pouvait plus la faire taire. À l'aube suivante, Léon XIV disparut à nouveau. Certains disent qu'il mourut en paix dans un monastère, d'autres qu'il vit caché quelque part au bout du monde. Mais les fils de la voix continuent de se multiplier. Leurs écrits sont transmis en secret, et l'évangile caché n'est plus caché. Et toi, maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, vas-tu te taire ou vas-tu crier avec la même voix qui a résonné dans le désert? Aime cette vidéo, commente de quelle ville regardes-tu cette vidéo et partage-la avec ceux qui vivent encore dans l'obscurité, car la vérité est revenue et personne ne peut plus l'arrêter.